Imaginez-vous à 22 ans, coincé dans un restaurant de luxe, humilié devant tout le monde par une patronne tyrannique. Mais ce jour-là, un mystérieux vieil homme entre et tout bascule. Qui est-il? Pourquoi choisit-il un simple serveur? Accrochez-vous, cette histoire va vous scotcher jusqu'à la dernière seconde. Bienvenue sur la capsule temporelle. Abonnez-vous et likez pour ne rien rater. La lumière douce du matin filtrait à travers les immenses baies vitrées du lys d'or, illuminant la salle d'un éclat presque irréel. Julien, 22 ans, se tenait au centre de cet écrin de luxe, droit comme une statue, les mains croisées dans le dos, le regard rivé sur le parquet ciré. Les lustres en cristal scintillaient au-dessus de lui, projetant des reflets dansants sur les nappes blanches impeccablement repassées. Chaque table, ornée de couverts en argent et de verres en cristal, semblait attendre un moment solennel. Le Lys d'Or n'était pas un simple restaurant, c'était une institution, un temple de la gastronomie où l'élite de la ville se pressait pour savourer des plats aussi raffinés que coûteux. Mais pour Julien, employé depuis seulement 6 mois, cet univers de perfection était un champ de bataille. Chaque jour apportait son lot de défis. Les clients, souvent des hommes d'affaires, des célébrités ou des aristocrates, exigeaient une attention irréprochable. Un retard d'1 minute, une goutte de vin renversée, et leur mécontentement pouvait ruiner une soirée. En cuisine, les chefs, sous pression pour maintenir la réputation étoilée du restaurant, laissaient parfois éclater leur frustration, transformant les coulisses en un chaos organisé. Mais rien, absolument rien, n'intimidait Julien autant que Madame Deorme, la manager générale. Grande, élancée, toujours vêtue d'un tailleur noir impeccablement coupé, Madame Deorme traversait la salle comme une impératrice inspectant son royaume. Ses talons aiguilles claquaient sur le sol, annonçant son arrivée bien avant qu'elle n'apparaisse. Ses cheveux, tirés en un chignon sévère, et son regard d'un gris glacial donnèrent l'impression qu'elle pouvait déceler une erreur à 10 mètres. Une serviette mal pliée, un verre légèrement décalé, un sourire qu'elle jugeait trop chaleureux, rien n'échappait à sa vigilance. Lorsqu'elle repérait une faute, sa voix sèche et tranchante s'abattait comme un verdict. Elle n'hésitait pas à réprimander ses employés devant les clients, transformant chaque faux pas en une leçon publique et humiliante. Julien, avec son salaire modeste et son statut de novice, n'avait d'autre choix que d'encaisser en silence. Se rebeller aurait signifié perdre son emploi, un luxe qu'il ne pouvait s'offrir. Dans les rares moments de répit, lorsqu'il débarrassait une table ou rangeait les verres après le service, Julien laissait son esprit s'évader. Il imaginait un monde différent, un monde où le respect ne dépendrait ni d'un uniforme noir à mi-donné, ni d'un badge portant son prénom en lettres dorées. Ses rêves, bien qu'éphémères, lui donnaient la force de continuer, de supporter les critiques et les regards dédaigneux. Mais ce matin-là, quelque chose dans l'air semblait différent. Une tension inhabituelle flottait dans les coulisses du Lys d'Or. Les serveurs échangèrent dans des murmures, les chefs s'agitaient plus que d'habitude, et même le directeur, un homme d'ordinaire impassible, semblait nerveux, ajustant sa cravate à plusieurs reprises. Les rumeurs circulaient à voix basse, un client spécial était attendu pour le déjeuner. Aucun nom n'avait été prononcé, aucun détail précis donné, mais l'importance de cet hôte mystérieux électrisait l'équipe. Un inspecteur gastronomique, peut-être, chuchota un serveur. Ou un milliardaire qui veut tester le service, ajouta un autre. J'ai entendu dire que c'était un politicien, glissa une hôtesse, les yeux brillants. Julien, occupé à polir un verre, écoutait sans intervenir. Qui que soit ce client, il savait que la pression retomberait sur eux, les serveurs, chargés de rendre l'expérience irréprochable. À midi pile, les grandes portes vitrées du restaurant s'ouvrirent avec une lenteur presque théâtrale. Un silence lourd s'abattit sur la salle. Les conversations des clients s'éteignirent, les couverts cessèrent de tinter et tous les regards convergèrent vers l'entrée. Un vieil homme entra, seul, vêtu d'un costume 3 pièces d'un gris anthracite, taillé sur mesure, il portait un chapeau de feutre qu'il retira avec une élégance mesurée, révélant un visage marqué par les années. Ses traits, creusés par le temps, dégageaient une aura singulière, à la fois austère et magnétique. Il ne souriait pas, ne saluait personne. Ses yeux, perçants mais voilés par une fatigue ancienne, balayèrent la salle avec une précision méthodique avant de se poser sur une table discrète au fond, près du mur, une table réservée aux clients souhaitant passer inaperçus. Madame Deorme, toujours prompte à accueillir les clients de marque, s'avança avec son assurance habituelle. Son sourire, soigneusement calibré, masquait à peine l'intensité de son regard. « Monsieur, permettez-moi de vous accompagner, dit-elle.
sa voix mielleuse contrastant avec son ton habituel. Mais à sa grande surprise, l'homme déclina son offre d'un simple geste de la main, poli mais ferme. « Je préférerais être servi par quelqu'un d'autre », murmura-t-il, sa voix grave résonnant dans le silence. Le sourire de Madame Dehorme se figea et une lueur de colère traversa ses yeux. Elle pivota, scrutant la salle comme un prédateur cherchant une cible. Son regard s'arrêta sur Julien, parmi la dizaine de serveurs alignés le long du mur. Son doigt se leva, pointant dans sa direction. « Toi » lança-t-elle, son ton ne laissant aucune place à la discussion. « Tu le sers » Julien sentit son cœur s'accélérer, une vague d'anxiété montant en lui. Pourquoi lui ? Ce genre de client était toujours confié à Damien ou Sophie, les serveurs les plus expérimentés, ceux qui maîtrisaient chaque subtilité du protocole. Julien n'était qu'un novice, un rouage discret dans la machine bien huilée du lys d'or. Pourtant, il n'avait d'autre choix que d'obéir. En s'approchant de la table, un frisson lui parcourut l'échine. Le vieil homme l'observait avec un calme déconcertant, ses yeux semblant lire en lui, comme dans un livre ouvert. Ce silence, loin d'être vide, portait une intensité presque palpable, comme si cet homme n'était pas là par hasard. Waouh, la tension monte déjà, pas vrai ? Si vous kiffez ce genre d'histoire pleine de suspense, abonnez-vous à la capsule temporelle et mettez un pouce bleu pour nous soutenir. On continue. Le cœur battant plus fort que d'habitude, Julien se posta près de la table, adoptant la posture impeccable qu'on lui avait enseignée. Dos droit, main derrière le dos, regard légèrement baissé. L'homme penché sur la carte l'étudiait avec une attention qui semblait dépasser le simple choix d'un plat. Chaque ligne qu'il lisait semblait l'amuser ou le plonger dans une réflexion profonde, comme s'il déchiffrait un texte ancien plutôt qu'un menu. Puis, sans prévenir, il leva les yeux. « Dites-moi, jeune homme, quel est votre plat préféré ici ?» La question prit Julien au dépourvu. En 6 mois, aucun client ne lui avait jamais demandé son avis. Les clients du Lys d'Or ne s'intéressaient pas aux serveurs, encore moins à leur goût personnel. Hésitant, Julien chercha ses mots, conscient que Madame Dehorme, à quelques mètres de là, observait la scène avec une attention accrue. « Le filet de bœuf au poivre vert » répondit-il enfin, sa voix tremblante mais sincère. « Le chef prépare une sauce maison, elle a un goût inoubliable. » À sa surprise, un sourire discret naquit sur les lèvres de l'homme, un sourire qui semblait plus approbateur qu'amusé. « Très bien, » dit-il lentement. « Apportez-moi cela. Et prenez votre temps, je ne suis pas pressé. » Ces derniers mots, prononcés avec une insistance particulière, déstabilisèrent Julien. Il hocha la tête et s'éloigna pour transmettre la commande, sentant le regard de l'homme peser sur lui. Au fil du repas, l'étrange client continua de poser des questions, chacune plus personnelle que la précédente. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ? Qu'est-ce qui vous pousse à faire ce métier ? Avez-vous des rêves, jeune homme, au-delà de cette salle ?» Chaque fois, Julien répondait avec prudence, mais l'intérêt sincère de l'homme le désarmait. Il se surprit à parler de ses aspirations, de son envie de découvrir un monde où l'on valoriserait son travail, pas seulement son obéissance. L'homme, lui, parlait peu de lui-même, mais chacune de ses phrases ne semblait porteuse d'une leçon implicite. « Le vrai pouvoir, murmura-t-il à un moment, n'a pas besoin de crier. Il se remarque dans le silence. La grandeur ne vient pas du rang qu'on occupe, mais de la manière dont on traite ceux qu'on croit inférieurs. On est en plein cœur de l'histoire et ça devient intense. Si vous ne voulez rien rater, abonnez-vous à la capsule temporelle et activez la cloche. Un petit like et on plonge dans la suite. » Julien, captivé, en oublia presque l'agitation du service, les regards scrutateurs de ses collègues et même Madame Dehorme qui, depuis le comptoir, observait la scène avec une irritation croissante. Chaque fois que l'homme esquissait un sourire ou que Julien se penchait pour répondre à une question, la mâchoire de la manager se crispait davantage. Elle murmurait des critiques aux autres serveurs, insinuant que Julien cherchait à se faire bien voir, ou pire, qu'il outrepassait son rôle en se montrant trop familier avec un client aussi important. La tension monta d'un cran lorsque Julien apporta le dessert, un parfait glacé qu'il présenta avec un soin particulier, suivant les instructions strictes du chef. Il venait à peine de poser l'assiette lorsque la voix de Madame Dehorme déchira le calme de la salle. « Julien !» cria-t-elle, faisant sursauter clients et serveurs. « Tu crois que c'est ton petit salon ici ? Tu penses pouvoir bavarder avec les clients comme si c'était tes amis ? Tu veux un pourboire ou peut-être un poste ?» Sa voix, stridente, résonna dans la salle, interrompant les conversations. Les clients se tournèrent,
certains avec curiosité, d'autres avec embarras. Le silence qui suivit était oppressant, presque cruel. Julien, rouge de honte, sentit son estomac se nouer. Je ne faisais que, balbutia-t-il, incapable de formuler une défense cohérente. Tais-toi, coupa madame Dehorme, pointant un doigt accusateur. Va en cuisine, tout de suite. Julien baissa les yeux, prêt à obéir, chaque pas vers les cuisines lui semblant plus lourd que le précédent. Mais avant qu'il n'atteigne les portes battantes, une voix calme et froide trancha l'air comme une lame. Madame, dit le vieil homme, toujours assis à sa table. Elle pivota, piquée au vif, son visage crispé par une colère mal contenue. Ce garçon est en période d'essai, monsieur, lança-t-elle, tentant de reprendre le contrôle. Il a visiblement oublié sa place. Julien, immobile, sentit une vague d'humiliation l'envahir. Il se sentait minuscule, insignifiant, comme si tout ce qu'il avait essayé de construire en 6 mois venait de s'effondrer. Mais la voix de l'homme s'éleva à nouveau, plus ferme cette fois. Non, dit-il, chaque mot pesait avec une autorité naturelle. C'est vous qui avez oublié la vôtre. Oh là là, ça chauffe. Vous sentez le retournement venir? Si vous aimez ce suspense, soutenez la capsule temporelle en vous abonnant et en mettant un pouce bleu. On arrive au moment clé. Un frisson parcourut la salle. Les clients échangèrent des regards, les serveurs retinrent leur souffle. Julien, figé à mi-chemin vers les cuisines, se retourna lentement. Madame Dehorme, les yeux plissés, ouvrit la bouche pour répondre, mais l'homme ne lui en laissa pas le temps. D'un geste mesuré, il sortit un petit carnet noir de la poche intérieure de son veston, en arracha une page et la posa sur la table, bien en évidence. « Je m'appelle Armand Lefebvre », déclara-t-il, sa voix résonnant avec une clarté qui imposa le silence. Un murmure parcourut la salle comme une onde de choc. « Ce restaurant, je l'ai fondé il y a 30 ans. Depuis des mois, je visite mes établissements incognito, non pour juger la qualité des plats, je sais qu'ils sont excellents, mais pour observer ce qui ne figure pas sur une carte, l'humain, le respect, l'esprit de maison. » Il tourna son regard vers Julien qui restait pétrifié, incapable de comprendre pleinement ce qui se déroulait. Ce jeune homme, que vous méprisez avec tant de légèreté, incarne peut-être l'un des rares exemples des valeurs que j'ai voulu transmettre ici. Puis, se tournant vers madame Dehorme, il poursuivit implacable. Vous, en revanche, entretenez une culture de peur. Vous humiliez, vous brisez. Ce n'est pas du leadership, c'est de la vanité déguisée en autorité. Et cela n'a plus sa place dans cet établissement. Le visage de madame Dehorme se vida de toute couleur. Elle tenta un sourire forcé, balbutiant « Monsieur Lefebvre, vous devez comprendre que je maintiens un niveau d'exigence. » « Non, coupa-t-il, son ton aussi tranchant qu'un rasoir. Il sortit un téléphone de sa poche et passa un bref appel. « Oui, c'est moi. » Suspendu, avec effet immédiat. Accompagnez-la à son bureau. 2 cadres de l'administration du groupe, présents dans la salle ce jour-là, s'avancèrent sans un mot. Madame Dehorme, livide, tenta de protester, mais un regard de Lefebvre suffit à la réduire au silence. Escortée hors de la salle, elle disparut derrière les portes vitrées, son règne s'effondrant dans un silence assourdissant. Un serveur hésitant applaudit discrètement, puis un autre. En quelques secondes, la salle entière, clients compris, éclata en une salve d'applaudissements spontanés. Julien, abasourdi, sentit une main se poser sur son épaule. Monsieur Lefebvre, toujours calme, murmura « Il est temps de faire entendre ta voix, Julien. Le Lys d'Or a besoin de leaders, de vrais leaders. » Le lendemain matin, le restaurant semblait baigné dans une atmosphère étrange, presque irréelle. L'écho des événements de la veille résonnait encore dans les couloirs. Les serveurs échangèrent des regards, certains avec un respect nouveau, d'autres avec une curiosité mal dissimulée. Julien, enfilant sa veste noire, s'attendait à reprendre son service comme chaque jour, à naviguer entre les tables avec la discrétion qu'on exigeait de lui. Mais à peine eut-il posé un pied dans la salle qu'un collègue l'informa qu'il était attendu au bureau du directeur, un lieu qu'il n'avait vu qu'en de rares occasions, toujours avec une boule au ventre. Lorsqu'il entra, monsieur Lefebvre l'attendait, seul, assis derrière le bureau. La pièce, avec ses murs ornés de photos encadrées du restaurant à ses débuts, semblait vibrer d'une gravité particulière. « Assieds-toi, Julien !» dit Lefebvre, son ton bienveillant mais ferme. Julien obéit, les mains crispées sur ses genoux. Lefebvre le regarda un moment comme pour jauger son âme. « Hier, tu as fait preuve d'un calme, d'une dignité et surtout d'une écoute qui sont devenues rares, trop rares. » Il marqua une pause, laissant ses mots s'imprégner. « Je ne veux pas seulement des serveurs efficaces, je veux des gens avec une âme, des gens qui comprennent que servir, ce n'est pas se soumettre, c'est honorer. » Il poussa une enveloppe scellée vers Julien.
À compter d'aujourd'hui, tu es promu assistant responsable de salle. Tu seras formé au management, à la gestion et surtout à l'art de diriger avec respect. Je serai ton mentor si tu l'acceptes. Julien, bouleversé, sentit ses yeux s'embuer. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne vint. Un simple hochement de tête, lourd de sens, fut sa réponse. Et voilà, quelle fin incroyable! Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la capsule temporelle, laissez un like et partagez la vidéo avec vos amis. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et on se retrouve vite pour une nouvelle capsule. Les jours suivants marquèrent un tournant. Julien reprit son poste, mais il n'était plus le serveur discret et effacé d'autrefois. Son nouveau titre, bien que modeste, changea la manière dont on le percevait. Ses collègues, qui autrefois détournaient les yeux lorsqu'il passait, lui adressaient désormais des sourires, cherchaient ses conseils. Même le chef, d'ordinaire bourru, lui lançait des clins d'œil complices lorsqu'il entrait en cuisine. Julien, lui, n'avait pas changé de costume, mais il avait changé de posture. Il se tenait plus droit, parlait avec une voix posée, claire, qui inspirait le respect, sans imposer la crainte. Un soir, alors qu'il rangeait les verres après la fermeture, Julien s'arrêta un instant, contemplant les tables vides, sous la lumière douce des lustres. Il se revit, quelques semaines plus tôt, tremblant sous les reproches de Madame de Orme, convaincu d'être transparent, insignifiant. Mais maintenant, il savait, on n'est jamais trop petit pour être grand. Il avait trouvé sa voie, et ce n'était que le début de son histoire.